Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur une amélioration qu'on trouve un peu moins souvent en vidéo sur YouTube et que je tenais à faire parce qu'elle est, je pense, assez importante au niveau résistance pour la pluie, donc étanchéité de la trottinette. Il s'agit du connecteur de feu arrière qui se trouve juste là derrière le garde-boue, donc ici. Ce connecteur est exposé à la pluie, c'est pas super, donc le but est de l'intégrer à l'intérieur du compartiment batterie. Donc au niveau du matériel nécessaire, alors donc du fil à souder, un soudeur, des connecteurs électriques. Donc moi j'ai pris cela parce qu'en fait il n'y avait pas le choix dans la boutique à côté, mais bon, il y en a plein, il y en a plusieurs, vous choisissez celui que vous voulez. C'est pas forcément les plus pratiques, enfin disons ils sont un petit peu gros ceux-là. Les connecteurs bananes sont un peu mieux, mais il n'y en avait pas, voilà, donc c'est pas grave. Et puis du fil électrique, donc celui-là il est un peu rigide, du coup je pense que je vais prendre celui-ci qui est plus flexible. Donc la première étape, c'est de, dans mon cas, démonter le garde-boue, démonter la roue arrière et les 3 vis du garde-boue afin d'enlever tout ça, enlever la roue pour avoir accès. Donc au travail. Voilà, donc j'ai retiré la roue. Juste une petite chose, j'ai oublié dans le matériel nécessaire, vous aurez besoin aussi de gaines rétractables pour isoler les fils électriques. Donc, après avoir dévissé le garde-boue, après avoir enlevé la roue, donc vous avez accès au connecteur, l'affiche là. Donc maintenant l'idée c'est d'arracher les fils ici et puis ici, donc de supprimer le connecteur. On va enlever le support là, les 2 vis, et puis on va souder à peu près 10 cm de fil à ce fil là. Donc on va lui souder 10 cm et à l'extrémité du fil on va lui mettre les 2 connecteurs pour ensuite mettre 2 autres connecteurs ici pour les relier entre eux à l'intérieur du compartiment batterie. Donc on va mettre le fil ici à l'intérieur. Voilà, donc là on a accès au connecteur. Donc on va venir couper les 2 fils. Voilà. Et de 2. Donc voilà, on a arraché le connecteur. Par contre, on va le garder parce qu'il va peut-être nous servir après. Ensuite, donc une fois qu'on a coupé les 2 fils qui sortent de la batterie, on va dévisser le connecteur ici. Donc, un tournevis. Donc en fait c'est cette partie-là, le support en fait du connecteur qu'on va garder. C'est pas celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est pas celle-ci. Celle-ci, elle ne servira plus à rien. Donc je vais monter les 2 vis du support. Donc voilà. Donc ça vient comme ça.
Voilà, donc ça sort comme ça. Donc vous écartez les petites tiges là. Et normalement, ça sort tout seul. L'idéal, c'est d'être deux, parce qu'il faut écarter et tirer en même temps. Vous prenez une petite tournevis plat. Et vous écartez en même temps que vous poussez avec votre main. Voilà. Voilà. Donc ça, vous allez le garder. Parce qu'après, vous allez passer votre câble à l'intérieur. Donc ça, maintenant, il faut le couper. Donc, est-ce que j'ai mis mon outil? Voilà. Donc ça, vous sectionnez. Voilà. Maintenant, vous allez dénuder les deux câbles pour y souder 10 cm de câble supplémentaire. Donc pour dénuder les câbles, chacun sa technique. Personnellement, j'ai la mienne. Étant donné que j'ai pas les outils nécessaires. Hop. Voilà. Donc, je redénude. Non, j'ai pas dénudé assez de noir. Donc voilà. Un petit chouïa. Voilà, donc les deux fils sont dénudés. Donc là maintenant l'idée c'est de souder. Alors moi j'ai pas réussi à trouver du fil aussi fin, mais c'est pas grave. Donc l'idée c'est de souder 10 cm de fil en plus sur chaque extrémité. Bon alors, je vous montre ma technique. Donc j'ai coupé le connecteur de base. Donc j'ai coupé et j'ai mis des dominos. Pourquoi j'ai mis des dominos? Eh bien tout simplement parce que les fils électriques du feu arrière sont vraiment très fins. Donc les connecteurs que j'ai sont un tout petit peu trop gros, les fils ne tiennent pas dedans. Donc j'ai rajouté un petit peu des fils électriques sur l'embout des fils électriques en fait pour les grossir un peu, et je les ai coincés dans un domino, et comme ça dans l'autre partie du domino je peux mettre un fil un peu plus gros, et sur le fil un peu plus gros je vais mettre des connecteurs
comme ça. Et sur l'autre partie, donc sur le garde-boue, vous voyez là, donc j'ai coupé pareil le fil où il y avait le connecteur. J'ai soudé un autre fil sur le fil du feu arrière. J'ai mis de la bande auto rétractable, machin, thermo-rétractable, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc elle est coincée là. N'oubliez pas de mettre le petit support là, ainsi que le deuxième, dans le bon sens, avant de mettre les fiches, parce que sinon après, vous ne pourrez plus mettre ces pièces-là, si vous mettez les connecteurs ici. Voilà, donc là, il suffit plus que de mettre un connecteur ici, un bout de fil ici avec un connecteur, et comme ça, je branche les deux, et après, je range le tout là-dedans. Vous voyez, il y a un petit peu de place. Voilà. Donc, je continue. Voilà, donc j'ai connecté mes petites fiches donc sur le domino. Donc, pour que vous voyez bien, ça, c'est le fil qui sort de la batterie. Un domino, un autre petit bout de fil, un autre petit bout de fil, un connecteur de chaque côté, différent pour qu'on ne puisse pas mélanger, enfin mettre le plus avec le moins et le moins avec le plus. Là, on est obligé de mettre le mâle dans la femelle, du coup les fils ne se mélangeront pas. Et de l'autre côté, donc, voilà, j'ai fait pareil. Donc, là, j'ai soudé du fil, hop, un connecteur mâle, un connecteur femelle. Donc là, il ne me reste plus qu'à connecter le mâle avec la femelle. Voilà. Et idem de l'autre côté. Voilà, donc normalement, si j'allume la trottille, ça devrait marcher. Voilà, ça marche. Donc là, il ne me reste plus maintenant qu'à mettre du ruban thermo machin, l'isolant en fait, et puis ranger tout ça dans le petit compartiment, l'espace où il y a la batterie. Et là, au niveau de la roue, il ne restera plus que le fil, il n'y a plus de connecteur. Donc plus de problème d'étanchéité. Voilà, donc là maintenant, bah, j'attaque les petites finitions. Voilà, donc j'ai mis de la gaine thermo rétractable un peu partout. Enfin, là où il y avait besoin en tout cas. N'oubliez pas de passer un petit coup de sèche-cheveux, sinon elle ne va pas se thermo-rétracter forcément. Donc voilà, donc là, tout est prêt, tout est en place. Il ne me reste plus qu'à caser le tout à l'intérieur. Donc, hop, les dominos. Donc là, c'est le moment de mettre cette pièce ici. Voilà. On tire un peu sur le fil pour laisser le passage de roue libre. Voilà, c'est parfait, il ne reste plus qu'à caser. Voilà, c'est propre. Donc là, on a étanchéifié le fil qui va jusqu'au feu arrière. Donc il n'y a plus de connecteur. Les connecteurs sont à l'intérieur. Donc une fois que vous avez étanchéifié ça, en gros la trottinette, elle est étanche, à part bien sûr le cadran, mais ça vous pouvez trouver des petites protections en caoutchouc, en plastique, pour mettre sur l'écran. Pour ma part, donc j'ai deux fils qui passent ici. C'est les deux fils qui alimentent les LED. Donc moi j'ai mis un petit peu de colle silicone là, juste sur les coins
à côté des fils. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui passe. Donc là j'ai envie de lancer une colle parce que je remettrai tout à l'heure. Donc voilà, donc là tout est prêt, il ne reste plus qu'à monter la roue et à fermer. Voilà, donc j'ai remonté la roue. Donc comme vous voyez, c'est beaucoup plus clean. Il n'y a plus de connecteurs, il y a juste les fils qui sont en plus assez loin du pneu, donc aucun risque. Et la partie qui a été soudée, idem, elle est loin du pneu. Donc c'est nickel. Et là-dedans, vous voyez les petits connecteurs. Donc tout va bien. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à monter le cache de la batterie et c'est fini. Voilà, donc ce tuto est terminé. Donc j'ai tout remonté, je suis content. Tout s'est bien passé. Il n'y a plus de connecteur sur les deux. C'était un petit peu long. C'est pas évident quand il y a deux trottinettes. Toujours 2 fois plus de travail pour les améliorations. Mais bon, là, les trottinettes ne craignent plus la pluie. Donc là, on n'a pas encore reçu les caches pour le petit écran. Une fois qu'on les aura reçus, donc tout sera étanche. C'est pas qu'on a envie de rouler sous la pluie, mais bon, ça peut arriver durant une balade qu'il se mette à pleuvoir, donc autant tout prévoir. Donc les sacoches de batterie externe, c'est pareil, elles sont étanches. Les passages de câbles ont été étanchéifiés, tout est nickel. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de faire la même chose. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur l'installation de batterie externe, l'installation d'autocollants, de LED. Du coup, je vais vous montrer les LED aussi pour ceux qui en ont envie. Donc là, les LED, on a mis des contrôleurs radiofréquence. Voilà. Voilà, donc si vous voulez installer des LED, vous avez un tuto que j'ai fait. Donc amélioration, installation LED, que vous pouvez suivre aussi, c'est assez facile. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous aimez cette vidéo, merci de faire like. À bientôt.